Bonjour et joyeux Noël à tous. Pour Noël, Valériane et moi, nous avons décidé de visiter la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Trocadéro. Cela nous a permis de voir de très près des œuvres de toute la France. En ces jours de fin d'année, nous avons décidé de vous montrer le bas-relief droit du mur latéral du portail de la basilique Saint-Pierre de Moissac. Il résume en 7 scènes, sur 3 registres, le cycle de l'enfance du Christ. L'histoire de l'enfant Jésus, de l'Annonciation à la chute des idoles. Dans la première scène, on reconnaît l'ange Gabriel. Son doigt en l'air traduit le fait qu'il soit en train de s'adresser à Marie. Il tient dans sa main un lys, symbole de la pureté de la Vierge. Le visage de Marie est abîmé, mais on reconnaît autour de son cou un collier qu'on retrouvera dans la scène suivante. Les vêtements de la Vierge et de l'ange reprennent un drapé typique de l'art roman, surtout à Moissac, qui souligne élégamment le ventre de la Vierge. De l'autre côté du pilier, Élisabeth salue sa cousine qui lui rend sa salutation en inclinant légèrement la tête. Le mouvement de leurs mains indique qu'elles sont en conversation. Les deux femmes sont nimbées et voilées, et leur silhouette serpentine, presque dansante, fait écho au Christ en majesté du tympan. Au registre central, on retrouve la crèche. La Vierge est assise sur son lit, sur ses genoux, le Christ, qui ressemble plus à un jeune garçon qu'à un bébé. Derrière elle, plus petit mais bien présent, Saint Joseph montre de la main son fils. Dans le dernier recoin, on voit l'âne et le bœuf, et même un peu de paille. On peut souligner la grande maîtrise du sculpteur, qui utilise tout l'espace à sa disposition. Le pilier central ne coupe pas la continuité de la scène, puisque le Christ, sur les genoux de sa mère, tend les bras vers les 3 rois mages qui marchent vers lui, avec des présents dans les mains, l'or, l'encens et la myrrhe. Sur le registre supérieur, enfin, le prêtre Siméon et la prophétesse Anne reconnaissent le Christ. Cette scène mêle à la fois l'iconographie typique de la circoncision, avec le Christ placé sur un autel par Siméon, et celle plus classique de la présentation au temple, avec la Vierge qui apporte les colombes pour le sacrifice. L'ange qui touche l'épaule de Saint Joseph fait la transition entre 2 scènes. Dans l'ensemble, ce cycle est incroyablement fluide. L'ange, donc, est celui qui apparaît en songe à Joseph pour l'avertir du massacre des saints innocents. Pour échapper à ce massacre, Joseph conduit donc la Vierge et le Christ vers l'Égypte. La mère et l'enfant sont juchés sur un âne. La dernière scène est plus difficile à identifier. Elle trouve sa source dans l'évangile apocryphe du pseudo-Matthieu. Ce dernier explique que lorsque la Vierge Marie entre dans un temple en Égypte, toutes les idoles furent brisées, accomplissant ainsi une prophétie d'Isaïe. En un seul pan de mur, l'équipe du sculpteur lit la première venue du Christ à la seconde, celle de l'Apocalypse, qui est représentée sur le tympan central. Joyeux Noël à tous, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'image à la clé sur le blog de Narthex ou directement sur YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur nos projets audio, en particulier So It Is, un podcast sur les années 80. À très bientôt.